ces jeunes en larmes après avoir été condamnés à mort par la justice congolaise. Les crimes de ces jeunes dévoilés ont laissé le monde sans voix. Terrorisme, viol, assassinat, vol à main armée, etc. En effet, depuis des années au Congo, des groupes de gangs appelés les Kulunta se sont formés. Des jeunes hommes comme femmes bandits. Dans les rues, ils font la loi. Ils sont capables de tuer pour te prendre ton téléphone. Pour eux, la pitié n'existe plus car ils sont tout le temps sous drogue. Malgré les arrestations et condamnations répétées, après libération, ils reviennent toujours à leur habitude. Voyant que rien ne changeait, le ministre de la Justice au Congo, Constant Mutamba, a décidé de prendre les choses en main et en répondant « le feu par le feu ». Alors dans un communiqué, il a été clair, il n'y aura plus de pitié ni d'emprisonnement. Pour les Kulunta, leur verdict sera la mort. Pour le moment, la première ainsi que la deuxième vague des prisonniers, Kulunta ont déjà été exécutés. Mais malgré les méfaits et ces actes inhumains, certains implorent le pardon pour eux. Et selon vous, ces jeunes méritent-ils encore une nouvelle chance ou est-ce qu'ils devraient payer leurs crimes de leur vie? N'hésitez pas à liker cette vidéo et abonnez-vous. Carrément policier. Déjà au Sambila. Allez, vous la prière, monsieur. Vous Sambila Nzambe, Mbangu. Mungongo makasi. Bosenga bolimbisi na bato nyonso bosala mabe. Bato bubuma. Les gars, vous dites qu'on va avoir pitié des enfants si. Est-ce que vous savez que le petit si a rip un policier? Ça dit, il est sans pitié. Il peut tuer au moins 5 personnes par jour. Écoutez la vidéo, écoutez. On ne doit pas avoir pitié de ces enfants. Écoutez. Il avait même tué un policier. Ah bon? Il a carrément tué un policier. L'image est très horrible. Il est où? C'est on a ça, donc le rôle à Niao. Ah, les gars, Voilà. Très dangereux. Très dangereux. Il y a un mouvement carrément policier. Ah bon? Il est tué un policier. Lui, c'est le grand chef. Qui ça? Le seul. Celui-ci. Ah bon? Vous-même, vous avez écouté. Quand tu regardes l'enfant si on te dit qu'il peut faire des choses comme ça, est-ce que tu peux accepter? C'est-à-dire, lui là, pour finir avec toi, il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié de toi. Mais regardez comment on leur demande de faire la prière. Ils sont en train de pleurer. Tout le monde a pitié d'eux. Pourtant, c'est des vrais criminels. Regardez un enfant comme ça qui ripe un policier. Ça dit, tu le regardes, il est tellement petit que tu ne peux même pas imaginer qu'il peut faire des choses comme ça. Non mais, à l'heure ci, c'est œil pour œil, dent pour dent. Oui. Si on leur laisse, ils vont continuer à rip les gens. Vaut mieux finir une fois avec eux. On oublie cette affaire-là parce que trop c'est trop. Ça veut dire que si on les laisse, demain moi-même je peux arriver au Congo et ils me tuent. Pourtant je les supportais, pardon. Finissez avec eux. Alors, ensemble, nous avons écouté la vidéo concernant cette affaire de microbes qui se passe aujourd'hui au Congo et on parle déjà de la troisième vague de personnes qui ont été exécutées. Voilà. Apparemment, le ministre lui-même il a dit ça ne commence pas sur lui. Cette loi a été votée il y a de cela des années. Ok, nous sommes d'accord là-dessus. Ça va servir d'exemple à d'autres personnes. Mais si, après avoir fait ceci et que le gouvernement n'essaye pas de créer des emplois pour occuper ces jeunes-là, ce qui est sûr, beaucoup d'autres personnes en manque de quoi manger vont toujours se lancer dans la rue et vont toujours continuer à commettre ces exactions-là. Donc pour moi, certes, oui, il faut le faire, oui, comme ils ont fait, c'est le cas vraiment parce que là, ça va dans tous les sens. Et donc, il y a aussi ces bandits à côte blanc-là qui passent le temps à détourner l'argent qui pouvait servir à créer des emplois dans nos pays africains, surtout pays francophones. Alors pensez aussi à mettre cette loi-là pour pouvoir aussi les exécuter quand il était démontré que ces voleurs à col blanc qui passent le temps à plier nos richesses et pour pouvoir vivre une vie de pacha en tout temps. Voilà, peut-être ces jeunes-là qui ont été exécutés, c'est oui, ils ont fait cela, mais parce que quelles sont les raisons qui les ont poussés à faire ça? Peut-être manque d'emploi, parce qu'ils avaient faim. Donc, monsieur le ministre Constant Moulemba, parce que c'est comme ça qu'on appelle. C'est bien beau et j'interpelle aussi beaucoup de pays africains. C'est parce que l'on n'a rien à faire qui parfois ils se lancent dans des choses qu'aujourd'hui on regrette. Donc créons des emplois
enfin d'occuper tous ces jeunes-là. Créons des emplois, enfin de sortir ces jeunes-là dans le chômage. Et je pense que ça va baisser aussi le taux de microbes dans nos pays. Parce que ce n'est pas seulement, on a vu tellement ce phénomène en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Alors, si vous ne créez pas des emplois et que vous pensez seulement que c'est en exécutant ces gens-là qu'il y aura la solution, je ne pense pas que c'est la solution. Alors, monsieur, nos dirigeants, faites quelque chose et pensez aussi à mettre cette peine de mort-là pour nos voleurs à col blanc, à nos déteneurs de fonds publics. Ce sont des gros bandits même là-bas.